Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Ce soir, il sera question de celles et de ceux qui, par choix ou accident de la vie, se retrouvent à la rue. Nous en rencontrons tous et leur présence ne peut nous laisser indifférents. Cependant, nous pouvons faire quelque chose pour eux. Mais quoi et comment? Pour répondre à cette question, Fabien Ruel a rencontré deux personnes passionnées par l'humain. Il nous les présente. Bonsoir Georges et bonsoir à tous. Pour entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Lauriane Clément, journaliste, auteur et surtout passionnée par l'humain. Elle abordera avec nous le livre Avec ou sans abri, paru aux éditions Première Partie, un livre qui aborde la manière d'échanger avec celles et ceux qui habitent dans la rue. La rue, il la connaît bien. Eric, notre deuxième invité, puisqu'il y a habité, si j'ose dire, durant plus de 36 ans, une tranche de vie qui ne laissera personne indifférent. Bonsoir à vous deux. Lauriane Clément, vous avez coécrit ce livre avec l'association Entourage en tant que main d'association pour celles et ceux qui voudraient franchir le pas vers les sans-abri. Exactement, donc on a écrit ce livre ensemble pour pouvoir aider les personnes qui veulent faire quelque chose pour les sans-abri à se lancer. Parce que souvent, il y a beaucoup de peur avant d'oser parler à une personne sans-abri, parfois des préjugés, parfois des inquiétudes, parfois de l'impuissance aussi. Donc là, c'est un livre vraiment conçu comme un guide pratique avec plein de conseils pour oser la rencontre. Et justement, quelle est la bonne attitude pour commencer? Il ne faut pas être dans une position descendante, c'est-à-dire de se dire qu'on va venir sauver les sans-abri. En fait, ce qu'on raconte dans le livre et ce qu'on montre, on montre plein d'histoires d'amitié entre des riverains et des sans-abri. Et c'est ça qui nous porte aussi, c'est que chacun a des choses à s'apporter. C'est pas juste nous qui avons quelque chose à apporter aux sans-abri, c'est aussi une belle amitié qui se crée, une belle relation, et on a tout à apprendre l'un de l'autre. C'est important de le voir comme ça. Effectivement, beaucoup de chaleur dans vos propos. Lauriane, je me tourne à présent vers Eric. La rue, vous l'avez fréquentée durant plus de 36 ans, vous y avez littéralement vécu. Comment peut-on décrire la rue? Alors, la rue, c'est un monde à part sans être à part. Les personnes qui sont dans la rue peuvent l'être pour des raisons tellement, tellement diverses. Il y a vraiment de tout. Il y a des personnes qui sont à la rue pendant très longtemps, d'autres qui y sont temporairement, d'autres qui y viennent volontairement et d'autres qui n'ont pas choisi de s'y retrouver. Ce sont des accidents de vie qui font que les personnes se retrouvent dans la rue. Et y vivre, y survivre, ce n'est pas toujours aisé. Heureusement, il y a énormément d'associations qui permettent de trouver de quoi manger, parfois de quoi dormir, une nuit par-ci, par-là, parfois de manière un peu plus longue, mais ce n'est pas toujours évident. On dit toujours que passer un an dans la rue, c'est vieillir de 3 ans. Physiquement et au niveau santé, on a tendance à vieillir beaucoup plus vite quand on est dans la rue, et c'est vrai. C'est un phénomène très, très vrai. Une question particulière. Quelle est la journée type d'un sans-abri? J'imagine que c'est parfois long et douloureux. Oui, on a des moments, moi, j'ai eu la chance, je ne vais pas dire d'être privilégié, j'avais la chance de pouvoir la nuit dormir dans un métro très tranquille, où j'étais bien accueilli par les agents de la RATP, hein, la STIB à Bruxelles, pour parler d'elle. Et j'étais très, très bien accueilli. La journée, bien, j'avais un petit bistrot à côté de l'endroit où je travaillais, où je faisais la manche, quoi. Et il m'accueillait tout à fait normalement. Je prenais mon petit café le matin. Quand j'avais un peu de sous, j'allais manger là-bas à midi. Et puis bon, ça me faisait un petit peu de discussion, un petit peu de rencontre. Mais pour beaucoup de gens, c'est rester assis par terre comme ça. Surtout que dans des cas, il y a le barrière de la langue, en espérant, c'est jamais l'âme charitable qui pourra leur parler, mais qui n'ose pas aller au-devant. Moi, j'avais tendance à être un petit peu plus extraverti déjà à ce moment-là. Moyennement, je vais dire, moyennement, hein. Mais ça, moi, je dois dire que ça s'est relativement bien passé. Il y a eu des jours très, très durs, des jours de froid et des jours de pluie. Ce n'est pas tellement le froid qui est le plus dur, c'est la pluie.
La pluie et la canicule, c'est vraiment les périodes les pires quand on est dans la rue. Se planquer de la pluie, c'est affreux. C'est affreux de devoir le faire. Mais une journée, c'est parfois se promener, c'est aller parfois dans un centre d'accueil de jour. On y passe une demi-heure, on y passe une heure. Certains squattent la journée et puis ils sortent de là. Bon, ben maintenant, je retourne, j'ai plus rien, je suis de nouveau tout seul. Ça peut être affreux également. Ça peut être affreux également. Donc, il y a un peu de tout. Vous savez, vous travaillez, vous sortez du boulot, ben, il y en a qui vont boire un verre avec des amis, il y en a qui rentrent chez eux, qui se préparent à manger tout seuls, qui préparent à manger pour leurs épouses ou leur époux. Il y a un peu de tout également. Et dans la rue, il y a 36 sortes de vie également. Vivre dans la rue n'est pas chose aisée, bien évidemment, on peut le comprendre en vous écoutant. Eric, Lauriane, j'imagine qu'il y a plein d'aspects justement à prendre en considération pour aider les sans-abri et ça semblerait effectivement à la portée du plus grand nombre. Le tout serait d'en prendre conscience. C'est pas seulement une couverture qui manque aux sans-abri, c'est aussi d'avoir des personnes qui se soucient d'elles, d'avoir des contacts d'amitié, des relations de voisinage. Et c'est ça qu'on défend avec ce livre, c'est de dire qu'on n'est pas obligé d'être travailleur social ou d'être engagé depuis des années dans une association pour agir pour les sans-abri. Simplement, si on voit les sans-abri autour de chez nous comme des voisins, si on les considère comme tels et qu'on va leur apporter des aides ponctuelles et une attention, ben, on peut faire beaucoup déjà. Et c'est à la portée de tous. Lorsque l'on regarde le livre, il y a des expressions comme c'est simple comme bonjour. C'est ça la clé pour entrer en contact? Oui, donc effectivement, c'est de faire un sourire, de dire bonjour. Peut-être, ça peut arriver que la personne, il passe une très mauvaise journée, qu'il ne réponde pas. Il ne faut pas vous décourager pour ça. Lui redire bonjour à un autre jour et petit à petit, ça prend du temps, mais petit à petit, la relation peut se nouer. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est de toujours demander à la personne ce dont elle a besoin avant d'aller lui chercher, je ne sais pas, un pain au chocolat ou un sandwich à la boulangerie. Vraiment, ça reste un être humain qui a ses besoins et qui a ses goûts, ses préférences. Donc, ça commence par là, de lui dire, bah, voilà, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Lorsque nous sommes désireux de tendre une main d'association à un sans-abri, est-ce qu'il y a des pièges à éviter, des situations qui sont peut-être parfois plus compliquées et qui nous mettent en porte-à-faux? C'est d'attendre d'avoir des résultats trop rapidement. C'est de se dire, alors cette personne, voilà, je me donne un mois, dans un mois, je la sors de la rue. Non, ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça prend du temps de créer une relation, ça prend du temps d'aider une personne. Et il faut surtout pas faire de fausses promesses, parce que des fausses promesses, ils en entendent beaucoup. Faut pas, voilà, faut pas lui dire, je vais te sortir de la rue dans un mois, c'est sûr. Non, voilà. Faut arriver humble avec ce qu'on a, prendre le temps et attendre, voir ce qu'on peut apporter à la personne et ce qu'elle peut nous apporter aussi. Ça m'est arrivé à une période, pendant un an à peu près, j'ai fait la Manche. Et vous voyez, j'étais à la sortie d'un métro et il y avait 300, 400 personnes qui passaient en un quart d'heure. Il n'y a personne qui vous disait bonjour, ni même qui regardait. Et puis de temps en temps, il y en a un qui s'arrête et simplement dire bonjour ou même rester là 2 minutes ou 1 minute ou 30 secondes, c'était énorme d'avoir une personne avec qui parler pendant 30 secondes. On peut rester très longtemps. Alors, je ne vous dis pas quand il pleut, les personnes qui passent, c'est affreux là. Tout le monde se dépêche, il fait froid, les gens se dépêchent, on n'a même plus envie de parler à quelqu'un. Ils n'y pensent même plus. Par moments, on se sent un peu comme un tas de vieux linge tapé sur le trottoir et on n'existe plus aux yeux des autres. Alors, aller vers les autres, c'est redonner du sourire. 5 minutes de parole avec quelqu'un, c'est une journée qui s'illumine pour lui ou pour elle. Nous avons déjà évoqué l'association Entourage. Eric, vous étiez dans la rue, vous êtes aujourd'hui quelque part l'ambassadeur de cette association, vous y travaillez. Quels sont ses buts principaux? Notre but, c'est de recréer un lien social entre les personnes sans abri en général ou les personnes SDF et les riverains au sein de rencontres simplement entre elles pour des besoins, des propositions, des offres, et les personnes se rencontrent et puis discutent entre elles. On organise également des activités, des petits événements, une soirée karaoké, une après-midi pétanque, un petit déjeuner sur l'herbe quand il fait bon, et de manière à créer des liens
sans a priori, sans rien, et les personnes viennent. Parfois, on ne sait pas qu'elles sont précaires, qu'elles sont sans abri, qu'elles vivent dans la rue, et on ne sait pas qui est le riverain. Les gens se parlent entre elles de manière très, très conviviale. Tout le monde peut agir, tout le monde peut réagir, parce qu'au départ, il y a une réaction à faire. Après, il y a l'action. Il faut apprendre comment faire cette action-là, mais quand c'est le cœur qui parle, ça vient tout seul. C'est très spontané et les contacts en général se passent très bien. Donc, c'est vraiment le lien social qui compte, c'est les rencontres, en espérant que ça dure souvent, ça dure un peu plus. Et puis ben, qui sait, l'amitié peut amener à, ah ben tiens, moi je connais quelqu'un qui peut peut-être te donner un coup de main pour t'héberger, je vais lui en parler, elle est assistante sociale, donc on va voir, et donner des conseils pour que la personne s'en sorte. On n'est pas là pour l'aider à s'en sortir nous-mêmes, mais pour qu'elle trouve les bonnes personnes qui peuvent la guider vers une sortie de la misère. Et parmi ces outils qui peuvent permettre à tout un chacun de sortir de la misère, il y a ce réseau social intitulé LinkedIn qui évidemment fait référence à celles et ceux qui connaissent LinkedIn pour mettre les personnes en contact et chaque personne dans le besoin, sans abri, en difficulté, peut déposer son CV et être ainsi mis en contact avec, pourquoi pas, un futur potentiel employeur. On se souvient tous du bateau de Thomas Ruyant qui portait les couleurs justement de ce réseau, Thomas Ruyant, qui a préfacé ce livre avec ou sans abri, paru aux éditions Première Partie. Ce qui est intéressant avec ce travail, ce gros projet mis en route par Entourage, ce sont les fruits qui sont déjà là, Eric. Oui, on est à peu près, on est quasiment à 80% actuellement de réussite. C'est pas toujours des CDI, il y a encore des CDD, il y a des périodes temporaires, mais ça marche très très bien et de plus en plus les entreprises nous font confiance et veulent travailler avec nous pour voir justement les profils des personnes qui sont reprises dans le réseau LinkedIn et on augmente à chaque fois nos promotions. On est parti avec 20 et puis maintenant je crois qu'on est à 80 et la prochaine elle fera 120 personnes qui recherchent un emploi. Et c'est aux entreprises, aux travailleurs, etc., de venir nous voir, de voir les profils et puis de convoquer les personnes. Je lisais que des millions de Belges et de Français avaient seulement parfois 4 conversations par an ou moins. J'imagine que ce chiffre vous interpelle. C'est énorme. En plus, maintenant, ces derniers temps, enfin, depuis 2 ans avec la période du Covid, la période de confinement, les couvre-feux, les gens se rencontrent encore moins. Mais vous imaginez quelqu'un qui est dans la rue, qui avant voyait passer 100 personnes à la demi-heure, qui maintenant en voit passer 5. C'est vraiment de moins en moins de gens qu'on rencontre, donc de moins en moins d'occasions de parler. Et c'est vraiment une solitude morale et qui peut devenir un problème mental. Beaucoup de gens se referment sur eux en se disant personne ne me connaît, personne ne veut me connaître, personne ne veut même me remarquer. Et là, on peut avoir des problèmes parfois qui tournent à un problème psychologique très, très fort, très, très poussé. Le mot de la fin, Lauriane Clément. Oser agir. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Et puis, faut pas réfléchir pendant des mois et des mois. Faut pas se faire une montagne de ça. Il faut juste commencer par un simple bonjour et puis vous verrez bien comment ça avance. Merci à vous deux d'être venus intercéder pour la cause des sans-abri. À très bientôt. Merci à Fabien Ruel et à ses deux invités. Lauriane Clément, auteur du livre Avec et sans abri, le guide pour tisser du lien, aux éditions Première Partie. Merci aussi à Eric, un témoin de la rue. Il y a passé plus de 36 ans dans sa vie. Pour aller plus loin, un site tout d'abord, www.simplecommebaujour.org, petit guide sous forme de vidéo pédagogique pour aller à la rencontre des personnes sans abri. Ou encore en tapant sur votre moteur de recherche entourage.social. Vous pouvez également réentendre cette émission sur Ovio ou sur le site aprt.be. Bonne soirée sur la première et à samedi prochain pour une nouvelle émission de Présence protestante.